L'Asie est à l'honneur ce vendredi 6 mars. Le musée des arts asiatiques ouvre ses portes le temps d'une soirée. Des œuvres venues de Chine ou du Japon, armures de samouraï et sculptures anciennes. Et tiens, d'étranges personnages tout droit sortis des mangas. Que font-ils là? Ninjas et écolières japonaises sont venus participer au concours de cosplay ou costume playing. Pour animer cette soirée, 3 membres de l'association Kajian sont venus spécialement de Paris pour faire partager leur passion du cosplay. Donc c'est la contraction en fait entre le mot costume et playing, qui consiste en fait à recréer le costume, que ce soit d'un personnage de dessin animé, de bande dessinée, de film ou même un chanteur, une idole, quelque chose comme ça avec un costume en particulier. L'origine en fait du cosplay, ça a été surtout au début aux États-Unis, avec l'arrivée des films de science-fiction, dont notamment Star Trek et compagnie, où les gens allaient costumés pour aller voir les films au cinéma. Et lors des conventions, pareil, où ils se retrouvaient tous ensemble dans leur univers avec leurs petits costumes. Ça a été un mouvement en fait qui a très vite été repris et remixé par les Japonais avec leur culture en fait. Donc ils ont adapté ça à chez eux avec plus de costumes de manga ou de bande dessinée. Et donc en fait c'est arrivé en France avec l'arrivée de la Japanimation, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quand même 4-5 ans maintenant que c'est très médiatisé, il y a des reportages partout, on fait de la pub pour les conventions un peu partout, donc voilà. L'association Kajian œuvre pour faire connaître la culture asiatique à travers les mangas, la japanimation et le cosplay. Le but de notre association, c'est exactement de promouvoir la culture asiatique, dont la langue, à travers justement le manga, l'animé, le drama. En fait, tous ces différents véhicules, on les utilise pour montrer que derrière la simple histoire du petit ninja qui poursuit sa route, derrière il y a énormément de choses au niveau culturel, il y a des références aussi philosophiques, il y a énormément de choses derrière, et c'est ce qu'on cherche à montrer. Ce soir, les héros de manga envahissent le musée des arts asiatiques pour un grand défilé. C'est au public de voter pour le meilleur cosplayer. Alors Bleach, Tekken, le ninja ou Sakura. L'équipe des cosplayers de Death Note a remporté le premier prix, mais le costume fait main le plus réussi est celui d'un personnage de World of Warcraft. Voilà, l'épique en fait c'est tout simple, c'est du papier roulé avec de la mousse expansive. Après je le peins avec de la peinture à grillage. Ça c'est un seau, ça c'est un fond de seau, du tapis de sol avec du tissu. En fait c'est simple à faire mais c'est super long. Vraiment c'était intéressant de faire le costume, on pouvait passer sur scène, c'est pas pour gagner, c'est juste pour passer du bon temps avec des gens. La soirée cosplay de Mars au musée 2009 est l'occasion d'attirer de nombreux étudiants et lycéens dans les murs du musée des arts asiatiques. Ça a permis de montrer que le musée ne représente pas que le passé mais aussi le présent, et ça a permis de l'animer et de montrer aux jeunes qu'il se passe autre chose dans le musée et que les musées acceptent d'ouvrir leurs portes pour des choses un peu plus originales. Le cosplay est très en vogue, la Japan Expo s'est installée récemment à Paris. À Nice, c'est Mars au musée qui propose pour la première fois une soirée sur ce thème.